Les amis, énorme clim ce matin à Barcelone. Grosse, très grosse déconvenue pour le président Laporta et son directeur sportif Deco. Nico Williams a décidé de dire non au Barça et de rester à Bilbao. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. On va aller absolument partout, mais bien évidemment, on va ouvrir avec cette information de dernière minute tombée ce matin sur l'ensemble des réseaux officiels du club Athletic Club. Une date 2035, prolongation et révision totale du contrat du jeune frère Williams, ici avec son frangin l'aîné Iñaki. Les photos de famille du grand prenant le petit et un seul leitmotiv, le chemin continue. Juntos, ensemble, avec ces deux hashtags, Nico Williams 2035 ou encore hashtag Athletic Win, en anglais win, gagner, et les lettres également de ce Williams, Iñaki, Nico 2035. Vous vous souvenez de cette histoire, de cette fresque que je vous avais racontée, fresque sur les murs de Bilbao qui avait été entachée, on avait rayé le visage du jeune lorsque l'info filtrait comme quoi il allait quitter Bilbao pour rejoindre le FC Barcelone. Le club Bilbao avait repeint le visage ensuite de Nico Williams. Et regardez ce qu'a fait le club également ce matin, 10h32, petite vidéo. Vous voyez un personnage là, je vous ai absolument tout décortiqué, point par point. Je reprends cette image ici, les deux frères en fresque, et un personnage qui apparaît, capuche sur la tête, zoom, un sweat de l'Athletic Club Bilbao, et il tag à la bombe en blanc ce Win 2035. Regardez, c'est ici. Et puis on va suivre son chemin jusqu'à cette entrée-là, entrée de vestiaire quasiment. Il se retourne et regardez le visage qui apparaît. Eh bien, c'est Nico Williams qui va mettre la main sur la caméra. Enlevant la caméra, il réapparaît avec le maillot de l'Athletic. Le message est là. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est le cœur. Il s'est entretenu avec sa famille et il a pris cette décision. Il est là pour embrasser ce maillot et donc rester à l'Athletic Bilbao. La campagne de communication aujourd'hui que vous pouvez découvrir bien évidemment sur les réseaux sociaux. Sport ce matin, avant cette annonce, pensez encore que ça allait se faire. Le Barça suit son chemin avec Nico Williams. Regardez, on nous dit même que Félix Tainta, qui est l'agent des frangins Williams, était en train de chercher et trouver encore les solutions avec le club pour tenter de faire que, notamment les conditions de fair play financier, 1 pour 1, soient respectées dans les temps impartis pour pouvoir le faire signer et surtout l'inscrire auprès de la Ligue. Le Barça cherchait tous les moyens de solution pour avoir une masse salariale plus basse. Vous le savez, notamment regardez Christensen semblait être l'une des clés pour baisser cette masse salariale, lui qui est revenu aux entraînements, et on le sait, beaucoup de clubs s'intéressent à deux centraux qui semblent être libres, Christensen et Araujo, puisque Inigo Martinez et Cubarsí seront les titulaires. Marca nous disait atasco. Attention les amis, il y a embouteillage. On avait appris, vous le savez, l'offre notamment du Bayern Munich avec les 12 millions d'euros nets par an. On avait en tête les 58 millions de clauses demandées par l'Athletic Bilbao en une fois. Le Bayern les proposait. Avec les impôts, ça fait un peu plus de 62 millions d'euros. Le Barça était en difficulté pour ça, mais le Barça a assuré qu'ils allaient trouver ces conditions pour payer. Bilbao commençait à être un peu fatigué de la situation, sans doute mettre un chouïa la pression également sur les frères Williams, et Mundo Deportivo commençait à le sentir ce matin. Avant l'annonce, toujours, celui qui va décider, c'est lui. Décide Nico. Il s'est donc entretenu avec sa famille. On a parlé avec l'entourage familial. Il décide maintenant, c'est clair et net. Vous savez que le Barça n'était pas prêt à payer cette fameuse clause libératoire, à savoir si le club prenant Nico Williams n'avait pas eu les capacités de l'inscrire auprès de la Ligue, une clause lui aurait permis de sortir, mais le Barça perdait de l'argent. Dans ces cas-là, le Barça était en train de monter un plan avec éventuellement une possibilité de sortie s'il n'avait pas pu l'inscrire, à condition, sine qua non, de récupérer l'argent du transfert, soit les 60 et quelques millions. Vous voyez que c'était bien compliqué pour le Barça. Et pourtant, regardez, on nous annonçait qu'on était vraiment tout proche du 1 pour 1. Grosse déconvenue pour Laporta et pour Deco. Et pourtant, je vous en avais parlé hier en boutique, déjà tous les maillots s'arrachaient au niveau Lamine Yamal avec son numéro 10, et ça s'arrachait également pour déjà entrevoir Nico Williams. Il y a eu comme un message encore à propos des numéros 10, puisque l'Athletic a reposté ce fameux moment il y a quelque temps où Nico Williams héritait du maillot numéro 10, mais à Bilbao. Il l'aurait pas eu à Barcelone, puisque c'est Lamine Yamal qui semble destiné, et donc Nico Williams garde ce numéro 10 du côté de l'Athletic Bilbao. Fin de ce dossier, mais qui va avoir des suites très certainement, on l'aura dans les prochains jours. Le Barça toujours les amis, avec un nom qui est apparu également ce matin, regardez,
Dumfries, oui Dumfries les amis, de l'Inter, le latéral droit. Que se passe-t-il? Regardez, on nous dit dans les colonnes du Mundo Deportivo, ok, il plaît. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les besoins, puisque vous le savez, le titulaire indiscutable, c'est Jules Koundé, c'est le Français Jorge Mendes, et l'agent de Dumfries, il est rentré dans le game pour voir un peu ce qui se passait. Dans Sport, on nous dit également que Mendes offre Dumfries au Barça. Le poste est couvert donc par Koundé. On a également Hector Fort, Eric Garcia ou Araujo s'il reste pour ce poste de latéral. Attention, pourquoi c'était intéressant? Parce que regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Dumfries, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Parce qu'il y a une clause, là, actuellement, qui va courir jusqu'au 15 juillet, une clause de libération du joueur, qui a un contrat jusqu'en 2028, avec 4 millions d'euros par saison. La clause est à 25 millions jusqu'au 15 juillet. 25 millions jusqu'au 15 juillet. Donc, quelques jours encore pour éventuellement s'arracher les talents de Dumfries. Mais vous l'aurez compris, le club est full à Barcelone. Donc, vraisemblablement, ça devrait rester comme un caillou dans la chaussure à l'Inter, si on le voit comme tel. Regardez d'ailleurs du côté des unes italiennes, avec, on va parler dans un instant, ça y est, le père Allegri est de retour à Milan 11 ans après. Il est revenu pied milanais. Et puis, l'autre gros dossier, c'est toujours l'Inter avec Çalhanoğlu, les amis. C'est toujours là, c'est sûr, le gros caillou dans la chaussure de Chivou et de Beppe Marotta au bord de l'Inter. Que se passe-t-il? On vous le rappelle, Chivou veut donc éventuellement le voir sortir, et on veut le voir sortir pour les capitaux. On avait parlé de 30, 35, 40 millions d'euros avec Galatasaray, et 3 profils qui intéressent: Ederson, Rios et Frendrup. C'est notamment sur lui qu'on va s'arrêter, sur Ederson, parce que c'est l'une des grosses possibilités Atalanta Bergame que vise Chivou, fort donc de la sortie de Çalhanoğlu. Mais pas seulement, on nous dit que Dumfries pourrait également sortir pour nous amener une sorte de 11 qui serait ici. Regardez-le, avec Dumfries pour l'instant là, avec Fratesi, pardon, non Dumfries, Fratesi. Je vous parlais de Dumfries à l'instant, qui pourrait donc sortir. Di Marco de l'autre côté, Lautaro, Thuram, Ederson serait là entre Sucic, et Barella. Acerbi, Pavard, Bastoni et Sommer. Attention, lui aussi sortant. Je vous passe un intérêt également sur Benjamin Pavard, les amis, le français, parce que regardez, vous avez très certainement vu ça sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters interistes n'ont pas du tout apprécié cette photo. Je vous rappelle que Benjamin Pavard, Coupe du Monde de club, était notamment indisponible pour un problème de blessure. Sauf que, les supporters interistes l'ont vu sur les réseaux sociaux avec cette photo postée où il est en train de jouer au paddle, avec notamment l'un des frères Hernandez. Ça n'a pas du tout plu. On va faire le point du côté de l'Inter. 11 mois après, il est donc là, Max Allegri de retour à Milan, les amis, ça y est, avec son fameux nouveau protocole de travail, très dur d'ailleurs pour les joueurs. On remémore les photos d'il y a 11 ans avec Berlusconi, avec Zlatan Ibrahimovic, les photos du succès. Il veut rebâtir ce succès, notamment avec un nouveau numéro 9. On parlait d'Ibra. Vous savez qu'il a ciblé Retegui. On va y revenir parce qu'attention, il y a des offres en provenance du Moyen-Orient. 178 matchs en tout pour Allegri du côté de Milan entre 2010 et 2014, avec 91 victoires, soit un pourcentage de 51,1% de victoires pour Max Allegri, qui va compter sur un nouveau numéro 4. Ricci, les amis, ça y est, il est arrivé, le diable au centre, avec ce numéro 4, célèbre de Frank Rijkaard ou encore d'Albertini du côté de Milan. Lui qui vient d'arriver du Torino, très intéressant pour être notamment associé, on l'attend lui, Jachari, vous le savez, le Suisse qui devrait arriver de Bruges. L'opération est quasiment faite pour être dans les rangs de Max Allegri. Quid de Retegui? Je vous en ai parlé, attention. Donc le buteur de l'Atalanta Bergame qu'adore Max Allegri, sauf que Al-Qadsia vient de faire une offre énormissime pour l'Italo-Argentin, entre 50 et 60 millions d'euros pour l'Atalanta, et pour lui, entre 15 et 20 millions d'euros. Entre 15 et 20 millions d'euros. Que va faire notre ami Retegui? C'est vraiment une grosse interrogation, là, ces derniers jours, du côté de la presse italienne. Au même titre, et ce même club, les amis, a fait une offre également pour Moise Kean, de la Fiorentina, qui lui, du coup, également s'interroge. Va-t-il rester? Va-t-il choisir la première ligue qui semble lui faire de l'œil? Attention à ce club d'Al-Qadsia qui pourrait être très intéressé par Kean et Retegui. Affaire à suivre. Lui a fait son choix, ça y est, il est à Turin pour signer. Visite médicale, vous le savez, c'était aujourd'hui, c'était le D-Day.
Marseille. Jonathan David, ex-Lillois maintenant, buteur, le bomber qui arrive pour la Juventus de Turin. Ce ne sera pas le seul renfort, notamment offensif, pour Igor Tudor, puisque vous le savez, Jadon Sancho devrait également arriver. Manchester United traité du côté de Chelsea. Elkan, le boss, a remis au pot pour avoir des liquidités du côté de la Juventus. On annonce une recapitalisation encore autour de 1 milliard d'euros. On rappelle que depuis maintenant 13 ans, 2011, il a envoyé déjà 676 millions d'euros du côté de la Juventus de Turin. Ça fait une sacrée somme. La pensée de Paul Pogba, l'ancien de la Juve, qui a signé à Monaco avec un message très très favorable à la Juventus de Turin. Et donc Jonathan David qui arrive, c'est Mr. Goal. Regardez, on nous dit très certainement pour la Juve que c'est l'arme anti-Lautaro Martinez. Pourquoi? Parce que sur les 3 dernières saisons, eh bien Lautaro Martinez, c'est 79 buts, les amis. Regardez ce top 5. Eh bien juste derrière sur la scène européenne, sur les 3 dernières saisons, 77 buts, c'est Jonathan David qui a été énorme avec le LOSC. Derrière sur ces 3 saisons, vous trouvez Dovbyk du côté de Dnipro, Girone et la Roma avec 71 buts. Lukman à l'Atalanta Bergame avec 52 buts et un peu plus bas, Lukaku, Retegui, Thuram et Vlahovic avec 49 buts. Imaginez cette attaque de feu du côté de la Juve si le père Comolli, l'ancien de Toulouse, aujourd'hui à la direction de la Juve, réussissait de nouveau avec le Paris Saint-Germain à se voir prêter Randal Kolo Muani, et si on réussissait le coup Osimhen. Vous le savez, le Napolitain qui est rentré, ça y est, en tout cas contractuellement, avec le Napoli de son prêt à Galatasaray. Mais attention, Galatasaray veut encore le voir revenir. Et attention, Al Hilal qui est également là pour éventuellement prendre le talent Galatasaray. Naples veut le libérer pour avoir évidemment le capital financier récupéré. Lui, ça y est, arrive. C'est Bekema, le défenseur central, ça y est, qui n'est plus qu'à un pas de Bologne. Très attendu, on va en reparler dans un instant. Tout comme Lang, ça y est, les derniers détails sont là pour signer jusqu'en 2030. La formation napolitaine championne est en train, ça y est, de se construire pour Antonio Conte, et notamment sur le travail tactique, avec plusieurs options, notamment liées à ces 2 profils, avec Kevin De Bruyne et McTominay. Je vous rappelle, 6 buts inscrits par De Bruyne en 40 matchs la saison passée avec Manchester City, sa très longue période du côté des Citizens, et 13 buts en 36 matchs pour McTominay. Ce qui est très intéressant pour Conte, c'est donc cette variation de profil pour la variation tactique du Napoli, avec ici à gauche une défense à 4, plusieurs schémas, ici à droite défense à 3 avec Bekema dont je viens de vous parler, qui va pouvoir épauler les 2 caciques là du côté du Napoli, qui étaient Buongiorno et Ramani la saison passée. Regardez les positions en noir, donc des nouveaux qui arrivent, Bekema, De Bruyne et donc Lang, De Bruyne, Lang, De Bruyne, Bekema, et une nouvelle fois ici, regardez les positions possibles de ce Napoli qui a de la tête, hein. Très intéressant d'après moi de voir le travail de Conte pour la saison prochaine. L'AS Roma, les amis, ça je vous l'ai dit hier, sur la multipropriété. Souvenez-vous, je vous en avais parlé, Friedkin, qui a également le club d'Everton. Everton va servir de passerelle à la Roma pour pouvoir financer le transfert, les amis, de Wesley. Très attendu, vous le savez, le joueur de Flamengo qui est attendu du côté de la Roma. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le contact a été pris entre Everton et le club brésilien. Et du coup, une fois que le transfert serait fait, eh bien, il serait prêté à l'AS Roma, vous l'aurez compris. Et du coup, une masse salariale, des frais d'engagement beaucoup moindres pour l'AS Roma. C'est le coût placé par Friedkin. On nous explique tout ça avec les multipropriétés, les multinationales aujourd'hui dans le football, avec notamment l'exemple Savigno, qui a fait de nombreux clubs de l'Empire City, bien évidemment, et notamment 3. Il est passé de droite à gauche. C'est très intéressant de voir ça et de voir comment l'UEFA va gérer ce type aujourd'hui de transfert. Mikotadze, lui aussi est sur les tablettes de l'AS Roma et de Gasperini. Lui, l'ami de Gvara, l'ancien napolitain, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Ils sont là, les 2 hommes, le Lyonnais, qui pourrait donc quitter l'Olympique Lyonnais. On parle d'une offre à 18 millions d'euros, les amis. 18 millions d'euros. Je vous rappelle, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, que Lyon doit trouver 100 millions d'euros pour se sauver en quelques jours seulement, et 100 de plus pour assurer le room quotidien. Donc 200 millions d'euros, ça va être compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Il faut emmagasiner peut-être avec la sortie donc de Mikotadze, l'ancien de Serein, de Metz, de l'Ajax, et donc peut-être de Lyon pour rejoindre l'AS Roma. Ciro Immobilier, je vous en ai parlé, ça y est, c'est réglé. Besiktas pour rejoindre Bologne, pas le seul, avec le grand retour de Fede Bernardeschi qui revient en Italie après ses années passées du côté de Toronto. Les 2 hommes ont donc choisi Bologne où Bekema
file donc à Naples. Pour le remplacer, c'est cet homme, les amis, du Sparta Prague qui va arriver. Vitic, ici c'était en match de Ligue des Champions face à Brest. On parle de 15 millions d'euros. Vitic, nouveau nom pour la Serie A, défense centrale en remplacement de Beukema du côté de Bologne. Et puis pour aller encore sur l'Italie, je voulais vous montrer ça parce que j'adore ce type de pensée. Vous vous souvenez du club de Brescia? Eh bien, Brescia, c'est terminé, les amis. Brescia n'a plus de statut professionnel en Italie. Les instances italiennes, pour différents problèmes, bien évidemment, et notamment financiers, ont enlevé le statut de professionnel. C'est assez incroyable au club de Brescia, qui a pourtant porté de tels grands joueurs. Regardez cette photo, Pep Guardiola, avec lui là, que l'on adore, Monsieur Roberto Baggio. Il est ici, Baggio. Il est ici, Guardiola. Ou encore Luca Toni, Andrea Pirlo, le grand Altobelli, Hübner. C'était un club de fous furieux, 114 années d'histoire terminée. Aujourd'hui, Brescia n'est plus un club professionnel, les amis. Information Real Madrid à vous donner avant les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. 2 transferts, 2 recrues et 2 process. On nous parle de la différence d'évolution, d'incorporation de Huysen et de Trent Alexander-Arnold. On nous dit très clairement que l'adaptation de Huysen, avec pas mal d'expérience dans de nombreux contextes différents, a été ainsi accéléré, alors que le fait d'être resté uniquement à Liverpool, il y a peut-être un problème d'adaptabilité du côté de Trent Alexander-Arnold, 9 années passées du côté de Liverpool, alors que Huysen, vous le savez, est parti à 16 ans seulement du côté de la Juventus pour s'aguerrir, aller trouver d'autres contrées, d'autres footballs. Il est allé également du côté de Bournemouth en Première Ligue. Voilà peut-être qui a permis cette adaptabilité plus rapide du côté du Real Madrid. Un discret adieu, puisque vous savez, le père Lucas, ça y est, s'en va dans cette Coupe du Monde des clubs à la 65e minute lors du premier match face à Al Hilal. 65e minute, il laisse sa place à Trent Alexander-Arnold qui depuis est resté titulaire. Et du coup, cet homme est resté sur le banc. Et à l'image de tout son passage au Real Madrid, il n'a pas dit un mot. Il est resté là pour ses différents matchs face à Pachuca, face à Salzbourg, face à la Juventus. Et à 34 ans, eh bien le Gallègue va quitter le Real Madrid. On va voir quelle sera sa destinée. Il n'est pas dans les plans de Xabi Alonso. Lui, il est dans les plans. C'est Tchouaméni, l'international français, qui est le footballeur accordéon. Pourquoi? Parce que si on l'a dans une position, on écarte l'accordéon, il peut aller dans plein de positions possibles. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on aimerait le recentrer à un poste de pivot très près de la défense centrale. Vous voyez, pour éventuellement entrer à 3 si on est dans une défense à 4 au démarrage. En tout cas, Tchouaméni, homme essentiel aujourd'hui dans le schéma de Xabi Alonso. Lui, c'est un peu plus difficile. C'est le labyrinthe d'Hendrick, parce que logiquement, l'émergence du jeune Gonzalo ferme des portes offensivement au Real Madrid, et Hendrick va être en difficulté. Il faut suivre cette fin de mercato. Le Real avait annoncé que les portes n'étaient pas fermées, que ce soit Hendrick ou Rodrigo. Il devrait y avoir encore quelques annonces. Regardez ça, je vous montre ça, le rêve américain à Valdebebas. Pendant que le Real est aux États-Unis avec son sponsor Abbott, ils ont organisé une sorte de campus pour 1000 jeunes de 18 et 19 ans, et les meilleurs iront à Madrid tenter leur chance, une sorte d'académie, vous l'aurez compris, du côté de Madrid. Expérience très intéressante avec le Real. En parlant d'expérience pour les Madrilènes du côté des États-Unis, regardez, à date, le Real est la seule équipe à dépasser les 50 millions de revenus dans cette Coupe du Monde des clubs. 54,83 sur le top 8 des quarts de finalistes, 32,8 de fixe pour la participation. Il y avait des variables, et notamment en fonction des audiences et des affluences dans les stades. Le Real est l'équipe qui a eu les affluences les plus fortes avec plus de 90%. Et puis ensuite, bien évidemment, viennent les primes à la victoire et au match nul et au passage, différents stades, quart de finale, demi-finale, finale et éventuellement le titre de champion avec 34,3 à la clé. C'est plus de 110 millions si le Real va au bout. Bayern, Paris, Borussia, Palmeiras, Fluminense, Chelsea et Al Hilal pour refermer, notamment avec le roi Midas, le jeune Gonzalo, qui a permis à Florentino Pérez de voir ses caisses se remplir. Déjà à minima avec quasiment 55 millions d'euros. Et puis pour terminer, bien évidemment, cette revue de presse internationale, aujourd'hui, on en a parlé hier avec cette information terrible, la disparition de Diogo Jota. Je voulais vous montrer les différentes unes de presse, notamment du côté de Portugal, teinte de noir, les 2 frères disparus dans cet accident avec André Silva, également le joueur de Penafiel, et puis le joueur de Liverpool, Diogo Jota, avec ses couleurs pour aviver ce magnifique sourire. Je vous montre également les différentes presses anglaises qui sont venues souligner et célébrer la mémoire de monsieur Diogo Jota.
You will never walk alone. Le message est très très clair et cette une du Sun magnifique avec sa famille et ses petits schtroumpfs. Une nouvelle fois, ses condoléances présentées à l'ensemble de sa famille et de ses amis et de ses proches, de leurs proches, avec son frère, bien évidemment. Les amis, je vous embrasse très fort. Envoyez-moi tous vos messages, je les lirai avec beaucoup de gourmandise. Passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas, profitez des vôtres.